Cyril Ferraud, né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, petite ville paisible nichée au cœur des montagnes des Alpes de Haute-Provence, en France, est l'un des visages les plus marquants de la télévision française. Avec son sourire radieux, son énergie explosive et son dévouement rare, il est devenu un symbole de professionnalisme et d'accessibilité sur le petit écran. Mais derrière le glamour des séries à succès, comme Slam, La carte au trésor, où tout le monde veut prendre sa place, la vie de Cyril Ferraud est un tableau haut en couleurs, au ton clair et vif, mêlé à des zones sombres et profondes. Les sourires qu'il apportait au public ne pouvaient pas cacher complètement la profonde tristesse, les larmes silencieuses et les secrets qu'il avait gardés près de son cœur pendant de nombreuses années. La plus grande tristesse dans la vie de Cyril Ferraud n'a pas été ses échecs professionnels ou la pression des projecteurs, mais la perte de son père, Michel Ferraud, en 2019 des suites d'un terrible cancer. Le décès de son père lui a laissé un vide incompressible, une blessure dans son cœur que le temps semblait seulement apaiser, mais ne pouvait effacer. Cyril a grandi comme fils unique de sa famille et sa relation avec ses parents, en particulier son père, a toujours été le centre de son monde émotionnel. Michel, professeur d'éducation physique et sportive, était non seulement un père, mais aussi un ami, une inspiration et un soutien fort pour Cyril dans ses premières années. Enfant, Cyril s'asseyait souvent avec son père, l'écoutant raconter des histoires de randonnée à travers les montagnes des Alpes de Haute-Provence, des histoires de persévérance et de passion. Ces moments ont façonné le caractère de Cyril, le rendant toujours désireux de relever les grands défis de la vie. Lorsque Michel a reçu un diagnostic de cancer, Cyril a eu l'impression que son monde s'était effondré. Il se souvient des derniers jours, lorsqu'il était assis au chevet de son père, lui tenant fermement la main et essayant de sourire pour cacher la douleur. Mais alors que Michel rendait son dernier souffle dans les bras de Cyril et de sa mère, Dominique, le cœur de Cyril, était brisé. Il a un jour confié qu'il se sentait comme un super-héros raté, incapable de sauver le père qu'il considérait toujours comme son héros. La douleur ne venait pas seulement de la perte, mais aussi du sentiment d'impuissance, des questions non formulées sur ce qu'il aurait pu faire d'autre pour garder son père plus longtemps. Durant les longues nuits qui suivirent, Cyril s'asseyait souvent seul dans son appartement parisien, regardant le ciel nocturne et laissant ses larmes couler en silence. Il n'a jamais parlé publiquement de cette tristesse à la télévision, mais ses proches ont remarqué que ses yeux semblaient parfois lourds, même lorsqu'il souriait devant des millions de téléspectateurs. La tristesse s'est accrue lorsque Cyril a réalisé qu'il ne pouvait pas partager pleinement ses sentiments avec le public. En tant que présentateur, qui devait toujours maintenir une apparence brillante et énergique, il se sentait piégé dans l'image qu'il s'était construite. Il y avait des jours où il entrait sur le plateau de Slam, le cœur lourd, mais il devait quand même sourire et apporter de la joie au public. Il a dit un jour que le public et son travail l'avaient aidé à traverser les moments les plus difficiles. Mais cela ne signifie pas que la douleur disparaît. À chaque fois qu'il revient à Digne-les-Bains, où il est né et a grandi, Cyril a l'impression que son père est toujours présent quelque part, dans les rues familières, dans le parfum des champs de lavande ou dans les plats que sa mère, Dominique, cuisine encore selon la recette familiale. La perte de son père était une partie inséparable de l'être de Cyril, et elle a façonné sa façon de voir la vie, lui faisant apprécier davantage les moments passés avec sa famille et ses proches. La carrière de Cyril Ferraud est une histoire d'efforts acharnés, de sommets brillants et d'échecs qui l'ont forcé à affronter ses propres limites. Depuis son plus jeune âge à Digne-les-Bains, Cyril est fasciné par l'univers des jeux télévisés. À 14 ans, il soumet des idées créatives au programme Fort Boyard, rêvant de passer un jour devant la caméra. Cette passion l'a conduit à effectuer un stage à Fort Boyard à l'âge de 17 ans, un moment charnière qui l'a rapproché de son rêve. Après avoir obtenu un master en communication et management, Cyril débute sa carrière sur Disney Channel en 2004 en animant des émissions pour enfants telles que Art Attack et Zapping Zone. Ses premiers jours n'ont pas été faciles. Il a dû apprendre à contrôler sa voix,
à réguler ses émotions devant la caméra et à s'habituer à la pression d'apparaître à la télévision. Il y avait des moments, après une longue journée de tournage, où Cyril s'asseyait seul dans la salle de pause, se demandant s'il était vraiment fait pour ce monde dur. La grande percée de Cyril arrive en 2008, lorsqu'il est choisi par la Française des Jeux pour présenter l'auto en direct sur France 2. Le rôle lui permet de toucher un public national, mais la pression d'animer une émission en direct le laisse trembler plus d'une fois avant de passer à l'antenne. Un jour, lors d'une émission de l'auto, il a mal lu un numéro, une petite erreur qui l'a hanté pendant des semaines. Il s'est enfermé dans sa chambre, a regardé la cassette et s'est reproché de ne pas être parfait. Mais ce sont ces moments qui lui ont appris à se relever après un échec, et il était déterminé à ne pas laisser ses erreurs le définir. L'année 2009 marque une étape importante dans la carrière de Cyril lorsqu'il est choisi pour présenter Slam sur France 3. Avec son format mêlant puzzles et mots croisés, Slam devient rapidement un phénomène, attirant en moyenne 1,4 million de téléspectateurs par jour au cours de ses 2 premières années. Le succès de l'émission ne réside pas seulement dans son format unique, mais aussi dans l'énergie explosive et l'accessibilité de Cyril. Il a la capacité de faire en sorte que chaque candidat, du plus timide au plus confiant, se sente à l'aise devant la caméra. Le public l'aime non seulement pour son intelligence, mais aussi pour la façon dont il inspire à travers chaque question et chaque sourire. Slam a fait de Cyril l'un des meilleurs présentateurs de France Télévisions, et il a continué à animer l'émission pendant 15 ans, de 2009 à 2024. En plus de Slam, Cyril s'est également illustré avec La Carte au Trésor, une émission d'aventure française emblématique. Lorsqu'il a été chargé de relancer l'émission en 2018, il a dû faire face à une énorme pression. La Carte au Trésor fait partie des souvenirs d'enfance de millions de Français, et rafraîchir une émission emblématique n'est pas une mince affaire. Cyril a passé des mois à faire des recherches sur d'anciens épisodes, travaillant avec l'équipe de production pour s'assurer que l'émission conserve l'esprit original tout en attirant un public moderne. Lors de la diffusion du premier épisode, qui a attiré plus de 2,5 millions de téléspectateurs, Cyril a fondu en larmes dans la salle de contrôle. Ce n'est pas seulement la joie du succès, mais aussi le soulagement des nuits blanches, des heures de travail interminables et des doutes sur ses propres capacités. La carrière de Cyril n'a pas toujours été une ligne droite vers le haut. L'un de ses plus gros échecs fut lorsque l'émission Personne n'y avait pensé, un jeu télévisé de culture générale qu'il anime depuis 2011, ne connut pas le succès escompté pendant plusieurs saisons. Malgré le format unique de l'émission, qui exige que les candidats marquent le moins de points possible, certaines saisons ont reçu des critiques mitigées de la part des téléspectateurs en raison de la difficulté des questions ou de la manière dont elles ont été présentées. Cyril a un jour confié que les critiques du public et des médias lui donnaient l'impression d'être poignardé en plein cœur. Il y a des jours où il est assis dans son bureau chez Cyril Prod, la société de production qu'il a fondée, à lire des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux et à se demander s'il n'est pas sur la mauvaise voie. Les larmes silencieuses qui coulaient à ces moments-là témoignaient de son dévouement à son travail, mais rappelaient aussi qu'avec la gloire vient la pression. Un autre échec que Cyril n'a jamais oublié a été un incident survenu lors de l'émission Slam en 2022, lorsque la mauvaise réponse d'un candidat et sa réaction sont devenus accidentellement un sujet viral sur les réseaux sociaux, mais pas de manière positive. Un court extrait vidéo du moment a été édité et largement diffusé, ce qui a conduit certains à penser que Cyril avait manqué de respect au candidat. Il a passé des jours à s'expliquer et à s'excuser, mais l'incident l'a quand même profondément blessé. Un jour, il s'est assis seul dans son appartement, regardant la vidéo et pleurant parce qu'il avait le sentiment d'avoir blessé le public à qui il avait toujours essayé d'apporter de la joie. Mais au lieu de laisser cet échec le décourager, Cyril l'a transformé en motivation pour s'améliorer, apprendre à communiquer avec plus de tact
et être plus prudent avec chaque mot. En plus de la télévision, Cyril s'est également essayé au journalisme et à la radio. De 2005 à 2015, il travaille pour l'hebdomadaire Télépoche, d'abord comme reporter, puis comme chef de la rubrique Divertissement et enfin chef du service Information. C'est également un écrivain perspicace dont les articles démontrent une profonde compréhension du monde de la télévision. À la radio, il a été commentateur de l'émission Le Grand Direct de Jean-Marc Morandini sur Europe 1, où il a appris à réagir vite et à garder son calme dans des situations inattendues. Ces expériences ont fait de lui un présentateur accompli, mais l'ont également soumis à une double pression, à une double